voyez, à travers le monde, à travers la planète même, les Noirs sont de plus en plus menacés partout. Même au sein du continent, ils sont menacés. Les Noirs sont menacés partout. Ils sont détestés partout. Dans quasiment tous les pays au monde, ils sont détestés. C'est normal parce que le respect, ça se mérite. Quand tu ne prouves pas que tu es quelqu'un de responsable, c'est normal qu'on ne puisse pas te respecter. Vous voyez? Parce que les Noirs, c'est la seule race qui n'a pas de rancœur. C'est la seule race qui n'a pas intégré dans sa tête l'idée de la vengeance. Les Noirs ne connaissent pas ça. Parce que quand vous arrivez en Afrique du Sud, c'est toujours les Blancs qui contrôlent l'économie. Et pourtant, les Noirs, ils ont le pouvoir. Si c'était les Blancs qui étaient dans cette situation-là, je vous ai dit, ils allaient arroser les Noirs le même jour. Ils allaient mettre les mécanismes pour finir avec les Noirs. Mais les Noirs, ils n'ont pas ça. Ce n'est pas dans leur ADN. Tous les Arabes qui chassent les Blancs, je vous rappelle qu'il y a plein de Libanais, Marocains, tous ils sont ici pour le business en Afrique. Ils ne sont pas inquiétés. Mais les Noirs, ils sont méprisés, malmenés, maltraités chez eux. Les Noirs ne se vengent pas. Les Blancs qui nous colonisent depuis, ils nous font souffrir tous les jours. Même chez nous en Afrique, ils nous font souffrir. Les Noirs ne se vengent pas. Le Noir, c'est la seule race au monde qui ne connaît pas la vengeance. Je me suis demandé pourquoi. Est-ce que c'est un problème de mentalité? Non, parce que dans la vie, quand tu te sens toujours inférieur, tu as du mal à prendre des initiatives sur un certain nombre de choses. Regarde, le monde est en train de s'organiser. Le monde est en train de s'organiser. Je vais vous prendre un exemple simple. Quand vous allez en Afrique du Sud, Julius Malema, l'opposant sud-africain qui remplit les stades avec le rouge. Je vous dis, si ce monsieur arrive au pouvoir et qu'il impose de récupérer le pouvoir économique d'Afrique du Sud détenu aujourd'hui par les colons, je vous avoue, si ce n'est pas lui qui s'est déstabilisé, c'est tout le pays qui va être déstabilisé. Parce que l'Afrique du Sud, là, économiquement, c'est sur la main des colons. C'est juste la politique qu'ils ont libérée pour éviter les problèmes. C'est d'ailleurs pour ces raisons quand Muammar Kadhafi, quand ils avaient décidé d'arracher les réserves aux Blancs, Muammar Kadhafi avait décidé de venir en aide. Vous avez vu ce qui s'est passé? Les Occidentaux, là, ils ont coupé. Les liens de commerce avec l'Afrique du Sud étaient coupés. Donc l'Afrique du Sud pouvait produire, mais il ne pouvait pas vendre, il n'y en avait plus de clients. Puisque le marché africain n'étant pas organisé, il ne pouvait vendre à personne. C'est parti où ça n'a pas prospéré, ça a échoué. Parce que nous-mêmes, entre nous, on ne peut pas s'organiser, on ne peut pas vendre entre nous. Donc, c'est impossible de vivre sans l'Occident. Vous voyez, jusqu'à quel niveau nous sommes des gamins. Nos soi-disant chefs d'État se retrouvent tous les jours et je ne sais pas quel genre de sujets ils abordent dans leur soi-disant association de l'Union africaine. Ça n'est rien de bon ne sort de là. Nous sommes toujours au même niveau de statut quo. Et c'est le Maroc qui commence à avoir ses propres intérêts partout, qui est en train d'insister pour organiser ce marché-là, pour ses propres intérêts. Ce leadership-là est venu d'un pays noir, du Nigeria et des autres pays, mais non! Les Noirs, ils n'ont pas intégré ça, ça c'est pas dans leur mentalité. C'est toujours les autres qui viennent pour nous enseigner quelque chose que nous on est capable de faire. Et pourtant, quand on demande la fédération, c'est quoi la fédération? Ça ne veut pas dire que l'identité va disparaître, ça ne veut pas dire qu'en tant que Gabonais, vous n'allez plus exister. Ça veut simplement dire qu'on essaye de déployer une partie d'énergie pour intégrer une association d'énergie pour devenir puissant. Parce que le combat de demain, c'est le nucléaire. Un pays qui n'a pas le nucléaire ne peut pas décider. On décide pour vous. Si aujourd'hui on a peur de Poutine, on a peur de la Corée du Nord, on a peur des autres pays, c'est parce qu'ils ont la bombe. Et c'est pour cette raison que si on est en fédération, on va monter en puissance. Et nous allons forcément avoir les bombes et tout le reste. Et là, on peut compétir avec les autres. On peut imposer. Mais quand vous demandez avoir un siège avec veto, mais votre veto va dire quoi? Si on décide, malgré votre veto, de vous attaquer, vous allez faire quoi? On n'a rien. Au lieu de nous préparer sérieusement, de nous mettre ensemble, de renforcer nos liens, de créer une force unique pour en fait de permettre au continent d'aller de l'avant. Tout ce qu'on a fait, c'est
la contradiction entre nous. Oh, le Mali ne sont pas prêts. Oh, il ne fallait pas engager comme ça. Oh, il fallait entendre, les conditions ne sont pas réunies. C'est toujours le même discours. Depuis 1960, on tient le même discours, juste aujourd'hui. Je pense que ce qui nous arrive, on mérite cela. Mais moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir, est-ce que ça touche même nos dirigeants? Quand on chasse les Noirs, par exemple, en Tunisie, est-ce que ça les touche? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça les embête. Peut-être qu'ils se disent, bon, écoute, ceux qui sont là-bas ne sont pas mes enfants. Moi, mes enfants, moi, ils sont en Europe, ils sont en Belgique, ils sont aux États-Unis. Bon, c'est une histoire des enfants des pauvres qui partent là-bas pour chercher à aller traverser, pour aller immigrer. Donc, ce n'est pas mon problème. Pauvre Afrique. Quelle misère, quelle souffrance. Comment faire pour sortir de là, Seigneur? Que faire?